Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui repasse enfin au-delà des 1.0730 suite à la diffusion des chiffres du chômage américain. Eh bien, on a marqué ici une impulsion sur l'euro-dollar qui s'est traduite par une baisse du dollar. On l'a vu un petit peu sur tous les actifs, même si cette baisse s'est fortement réduite en cours de journée. Eh bien, on valide ici le franchissement de cette zone que l'on n'arrivait pas à franchir auparavant, et donc on revient ici sur une neutralisation de la dynamique. Donc pour l'instant, on a toujours l'effet ici de la cassure de cette zone des 1.0730. Le fait que la zone des 1.0730 soit confirmée en tant que résistance après avoir été support ici, et bien confirmer l'orientation baissière de l'orientation de cette paire de devises. Le fait que l'on repasse au-dessus neutralise cette dynamique. Il faudrait repasser au-delà des 1.0850 pour repasser dans un flux haussier et une attaque forte ici sur la bande de Bollinger supérieure, plus l'inscription d'un plus haut significatif supérieur à celui-ci, eh bien nous donnerait un signal relativement fort. Donc ça reste neutre pour l'instant sur cette paire de devises euro-dollar. Et c'est une situation assez similaire que l'on a sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec donc des cours qui parviennent à franchir un peu plus durablement la zone ici des 1.2520. On revient même marquer un contact ici sur la zone des 1.2610, mais avec très peu de conviction et une ombre portée sur la partie supérieure de la bougie. Donc on atténue en tout cas, et c'est un minimum, la pression baissière qui s'est exercée sur cette tendance, mais il faudrait au minimum casser ici cette zone des 1.2710 pour sortir définitivement de cette dynamique baissière, donc puisqu'il s'agit du dernier point haut significatif de cette tendance baissière. Toutefois, on peut remarquer que si on trace une projection des points hauts de cette tendance, c'est bien que l'on a cassé aujourd'hui cette dynamique. Donc clairement, il semblerait que l'on soit sorti de cette pression baissière, mais il faudrait le confirmer ici par la rupture de ce point haut significatif. Donc pour l'instant, et tant que l'on reste au-dessus des 1.2520, on neutralise avec un biais haussier qui serait confirmé au-delà des 1.2750. Sur l'or, nous sommes toujours dans une phase de consolidation avec des cours qui reprennent une évolution donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts qui commencent à se répéter sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on était ici dans une phase de hausse qui consolidait à l'horizontale. Le fait que l'on soit passé cette semaine sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on commence à marquer des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, nous indique que nous sommes en train de passer sur un flux baissier. Alors attention toutefois, ce que l'on peut remarquer au niveau des volumes, c'est qu'ils sont nettement inférieurs à la moyenne. Le pointillé rouge ici définit la moyenne mobile que l'on a sur cet actif donc durant ces 20 derniers jours. Donc on est sous la moyenne et clairement, depuis que l'on est sur une phase de consolidation, on le voit, les volumes sont sous la moyenne. Donc malgré le fait que l'on ait cassé 2325 points à la baisse, malgré le fait que l'on ait ici une bande de Bollinger inférieure qui soit attaquée, tant qu'il n'y a pas de rupture nette ici de cette zone des 2280 $ l'once, on peut considérer que nous sommes toujours dans une phase de consolidation qui ne remet pas en cause le fond de la tendance. Attention toutefois à une éventuelle accélération baissière, car là, la configuration pourrait changer, surtout si les volumes remontaient. Sur le WTI, par contre, on confirme totalement la rupture ici de ce support oblique et donc le changement de tendance. Nous avons ici une zone intermédiaire qui correspond à cette zone ici de résistance qui avait été marquée par ces deux bougies. Donc un niveau proche des 79 $ le baril qui a été cassé aujourd'hui. Donc l'objectif semble être cette zone ici des 76,30 et donc on valide totalement la sortie de cette dynamique. Nous étions ici au-dessus de ce support avec des contacts répétés sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait que l'on casse cette moyenne mobile et que l'on vienne ici au contact de cette zone des 80,50 et que l'on casse celle-ci, ainsi que le contact avec la bande de Bollinger inférieure, nous indique un changement de flux qui plus est assez dynamique. Donc prochain objectif, ici la zone des 76,30 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, là aussi on confirme une dynamique plutôt baissière, même si on remonte ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. La rupture de la zone des 61 000 $ l'once a validé une tendance que l'on sentait en train de se retourner. Alors on avait ici une dynamique haussière relativement forte.
si on avait pu tracer ici ce support oblique qui nous donnait une projection justement de cette tendance. Cette zone de support, elle a été cassée de manière assez dynamique. Alors certes, on n'a pas tout de suite inscrit un nouveau plus bas significatif par rapport ici à ce contact sur la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Mais ce que l'on peut voir, c'est que l'on a ici cette attaque sur la bande de Bollinger inférieure, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Clairement, ce sont les marqueurs d'une dynamique baissière qui est confirmée par l'inscription ici de ce plus bas significatif de tendance court terme. Donc même s'il n'y a pas un gros momentum, on est repassé dans une tendance baissière, on revient ici, on ne valide pas la zone des 61 000 anciens supports comme zone de résistance, mais clairement on reste ici, et tant que l'on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec un objectif qui se situe désormais à 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.